Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, on va parler de planches de sup gonflables. Je voulais juste dire en préambule quelques mots. Donc, je suis ambassadeur de la marque depuis 2 ans et j'utilise les produits Gong depuis plus de 10 ans. J'ai acheté cette Gong Ship 2021 au prix public parce que en tant qu'ambassadeur, on n'a pas de remise sur cette gamme-là. Je ne gagnerai absolument rien avec cette vidéo si ce n'est avoir passé une journée à l'écrire, à la tourner et à la monter. Voilà, ça c'est dit, c'était pour les rageux sur Internet. Retournons à nos moutons. Donc la Ship, c'est le stand-up paddle gonflable entrée de gamme chez Gong. Dans mon kiver, elle sert de planche d'initiation pour la famille et les amis. J'ai déjà une 9 en version 2019-2020 et une 11 en version 2018. On pourra comparer les différents millésimes et aussi les différentes tailles. Je vais essayer de faire une revue complète, donc la vidéo risque d'être un peu longue. Je te mets en description les différents chapitres de la vidéo pour que tu puisses aller directement à ce qui t'intéresse. Pour une fois, c'est un vrai unboxing parce que j'ai le carton de la planche. D'habitude, je récupère les planches sans les cartons. Donc on trouve la planche dans un sac en plastique, le guide d'utilisateur, le sac, le leash. Donc c'est un leash droit qui fait la même longueur que la planche, donc ici il fait 10 pieds. Il est en 7 mm, ce qui est un bon compromis entre traînée et solidité. Même si c'est écrit genou, c'est un leash qui s'attache à la cheville, ce qui est le plus classique. Un leash droit va traîner de l'eau alors qu'un leash téléphone serait tendu sur la planche et ne traînerait pas d'eau. Il y a un gros inconvénient avec les leashs téléphone qui pour moi est problématique lorsqu'on débute, c'est que quand on tombe, à la fin le leash risque de s'emmêler et donc la dimension du leash se réduit et on risque de se prendre la planche ou l'aileron sur la tête ou pas réussir à faire le tour de la planche. Donc un leash droit pour une planche de débutant, pour moi c'est un choix logique. L'aileron fourni est un aileron en plastique de type Dolphin, c'est un aileron passe-partout. Il mesure 9 pouces, qui se permet d'aller droit et de garder un peu de maniabilité. C'est un choix tout à fait classique. La pompe, c'est une pompe double action, c'est-à-dire que quand on pousse, on envoie de l'air, mais quand on retire, on envoie aussi de l'air. Elle a la particularité de pouvoir aussi aspirer l'air, ce qui peut être pratique lorsqu'on veut vraiment dégonfler sa planche au maximum pour la ranger et qu'elle prenne le moins de place possible. Le kit de réparation avec la clé pour la valve et des morceaux de PVC en rab si pour le cas où on aurait une crevaison. La pagaie, comme vous le voyez, c'est une pagaie 3 parties et une pagaie en aluminium. Donc elle se monte de cette façon. Tac. Donc dans les faits, elle se démonte en 3 parties, mais on va plutôt juste la défaire comme ça. Hop, et on la remet. Hop. Elle se règle de 172 à 2,15 m, je pense. Un conseil rapide pour débuter, lorsque vous commencez, on utilise sa taille plus 20 cm pour la longueur de la pagaie. Le pagaie alu, ça a l'avantage d'être solide. On reste quand même raisonnable, on ne fait pas des châteaux de sable avec sa pagaie, mais ça supporterait des coups que n'apprécierait pas une pagaie 100% carbone haut de gamme. La pale est en plastique, les chances sont en ABS, qui est un matériau un peu souple, qui permet d'amortir les coups, notamment sur des planches rigides. L'inconvénient de l'alu, c'est que c'est lourd. Alors, ça ne vous gênera pas pour débuter, faire des balades, etc. Mais si vous accrochez bien avec le stand-up paddle et que vous voulez faire des balades plus longues, aller plus vite, etc., je vous conseille
l'année d'après d'investir dans une bonne pagaie en carbone. Chez Gong, il y a les Carbon Mix 30 ou 100% carbone. C'est un très bon rapport qualité-prix, ça coûte une centaine d'euros en fonction si vous la prenez en 3 parties ou en une seule partie. Personnellement, j'utilise la carbone 100% en 3 parties lorsque je voyage. Alors le sac, je le trouve beaucoup plus joli que l'ancien modèle. Il a l'air d'être un peu plus haut que l'ancien. Par contre, en longueur et largeur, ça ressemble à peu près à la même chose. Le sac de la Chip est plus simple que celui des Queen Mary. On peut le prendre en bandoulière comme ça. C'est ce que personnellement je préfère. Quand on n'a pas une grande distance à parcourir, c'est super pratique. Et sinon, le mettre en sac à dos avec les deux bretelles, on retrouve une poignée de portage en haut. Un sac simple mais fonctionnel. À l'intérieur, on retrouve des sangles pour maintenir la planche dans le sac. L'avantage des sacs des Chips, c'est qu'on peut mettre 2 planches dedans. Et on a encore, sur ce modèle 2021, beaucoup de place pour mettre des pagaies, des pompes, etc. Ce qui change sur les Chips 2021, c'est la déco, avec des couleurs qui sont beaucoup plus flashy, beaucoup plus sympas que le blanc et bleu de la 2019-2020. Au niveau des accessoires sur la Chip, on est plutôt simpliste, avec une seule poignée qui est moussée et assez agréable. On va avoir un pad en double diamond qui permet d'avoir une bonne accroche. Il n'y a pas de kick pad à l'arrière. Ça pourrait avoir un intérêt si on voulait faire un virage extrême en mettant son pied tout à l'arrière. Mais quand on débute, mettre son pied déjà à peu près ici, c'est un premier challenge. Ça pourrait aussi manquer si on surfait, mais avec des rails d'épaisseur 6, cette planche ne se destine pas du tout au surf. On peut toutefois surfouiller des petites vagues entre 0 et 50 cm, mais on ne viendra pas bloquer son pied à l'arrière pour faire un virage agressif. On a un filet à l'avant avec 4 accroches, 2 de chaque côté. La pression recommandée de la planche est 15 PSI. On trouve un boîtier d'aileron US. C'est le standard qu'on va retrouver sur les surf longboard, sur les subs de race et de surf en rigide, sur les planches à voile aussi. Donc c'est vraiment le standard, ce qui permet d'adapter ces ailerons que l'on a sur sa planche de race ou sa planche de subsurf sur son sup gonflable. Pour moi, c'est le meilleur choix. Les débutants lui reprochent que ce soit un peu compliqué pour mettre l'aileron. Donc on va regarder en détail comment on fait pour mettre l'aileron. Donc on a une vis à l'avant, on a des vis. On va mettre le carré dans le rail. Avec la tête de la vis, je pousse le carré. Les ergots à l'arrière, je les mets dans le rail. Hop. Ensuite, je vais positionner le carré en face le trou. Et je visse. Et voilà, c'est serré. On a la possibilité de régler la position de son aileron. Plus à l'arrière, la planche va un peu plus droit, et plus à l'avant, c'est un peu plus maniable, mais ça joue vraiment à la marge. Et pour enlever l'aileron, on dévisse avec la tête de vis. Hop, j'appuie vers l'arrière, je sors l'aileron. Avec la tête de vis, je visse dans le petit carré, je remonte. Et c'est fini. On va prendre le temps de parler technologie. Donc, les chips sont construites en simple couche de PVC, avec 2 couches sur les rails. Pour ceux qui commencent juste le stand-up paddle, simple couche, ça veut dire qu'on a une seule couche de PVC sur le pont et sur la carène. Et entre les deux, on a des milliers de filaments, ce qu'on appelle le drop stitch, qui permettent de donner la forme à sa planche
parce que sans ça, on aurait la forme d'une saucisse, on aurait un cylindre. Et on a 2 couches sur les rails pour apporter un peu de rigidité et de solidité. Si je spécifie simple couche, ça veut dire qu'il y a d'autres technologies, comme le double couche, que l'on retrouve sur des planches plus chères, comme les Queen Mary chez Gong, qui elles ont 2 couches de PVC sur le pont et sur la carène, ce qui apporte plus de rigidité. Comme tout, le simple couche a des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, le premier c'est le prix, vu qu'il y a moins de matière, ça permet d'avoir des planches moins chères. Ensuite, on a aussi le poids. Si vous comparez des planches de taille identique entre une Sheep et une Queen Mary, vous allez voir que la Sheep est nettement plus légère. Vu qu'il y a moins de matière, c'est plus facile de plier, rouler une Sheep qu'une Queen Mary, et à la fin, la planche est nettement plus petite. Au niveau des inconvénients, il y en a principalement 3. Vu qu'il y a moins de matière, c'est moins rigide et moins solide. Et il en découle le 3e, c'est que c'est moins performant. Maintenant qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on en retire? Le fait d'avoir une planche de 6 d'épaisseur permet de garder quand même une certaine rigidité. Ça restera toujours moins rigide qu'une planche de 6 en double couche, mais c'est largement suffisant pour faire de la balade et se promener tranquillement. Un des inconvénients des planches en 6 d'épaisseur, c'est que c'est moins pratique pour surfer, parce qu'on a un très gros rail à rentrer dans l'eau. Quand on le compare à une planche de subsurf rigide, on voit que ça va être beaucoup plus compliqué à bouger. Après, ce sont des planches qui sont destinées aux débutants. Si on veut vraiment surfer, on peut commencer par regarder la gamme Queen Mary Surf gonflable, et après rapidement se tourner sur des planches rigides comme les Carmen ou les NFA. On va maintenant comparer la Sheep 2021 avec le modèle 2019-2020 et le modèle 2018. Et on comparera ensuite les différentes tailles 9, 10 et 11. On a le modèle 2019-2020 en 9, le 2021 en 10 et le 2018 en 11. Comme je le disais, la planche 2021 au niveau déco est nettement plus jolie que la 2018 et la 2019. Au niveau de l'évolution, on note qu'en 2018, on n'avait pas de filet à l'avant. La poignée était aussi nettement plus basique. En 2019, on a eu un filet qui est apparu avec 4 points. Une poignée qui s'est un peu améliorée. Sur le modèle 2021, on voit que le pad a été avancé et arrondi, ce qui est nettement plus joli. Et la poignée a encore légèrement évolué et elle est, pour moi, plus pratique. Que ce soit sur les différentes planches, on est toujours sur des pressions recommandées de 15 PSI. Autre différence entre le modèle 2021 et puis les anciennes Sheep, c'est la déco sur les rails qui, je trouve, donne un très bel effet à la planche. Donc à l'avant, on a le logo Gong et puis à l'arrière, on a la taille de la planche et le modèle. Ça rend plutôt bien. Je ne sais pas si les planches ont évolué en termes de forme, en termes de shape, en fonction des millésimes. On va partir sur le fait que ça soit la même chose. Sur la gamme Sheep, donc excepté la planche pour enfants en 8, donc sur la 9, la 10 et la 11, on est sur des planches très larges qui font minimum 32, avec 6 pouces d'épaisseur, ce qui fait qu'il y a beaucoup de volume, au minimum 250 litres jusqu'à 335 litres. On est sur des planches avec un avant qui va être large et un arrière aussi qui est large, ce qui permet d'apporter de la stabilité, comparé à une planche de course qui va avoir un nez très pointu, qui elle va donc pouvoir fendre les vagues et aller beaucoup plus vite, mais elle sera moins stable. Donc les 3 planches conviennent à des débutants. Ensuite, en fonction de son gabarit, il va y avoir des planches qui sont quand même plus adaptées que d'autres. Si on est plutôt costaud, vraiment il faut partir sur la 10 ou la 11. Si on est plus léger, si on fait 75 kg et moins, on va pouvoir partir entre la 10 et la 9. La 9, je la recommanderais plutôt à des personnes qui font 65 kg et moins. Je trouve que la 9 a quand même beaucoup plus d'euros que la 10. Donc l'euro, c'est le fait que la planche aille du côté opposé du côté où on rame, donc vulgairement qu'elle n'aille pas droit. Elle a aussi, de par sa longueur plus réduite, moins de glisse et donc elle va moins vite. Donc vraiment, je conseillerais plutôt cette planche aux petits gabarits qui vont là pouvoir bénéficier d'une planche plus petite, plus facile à trimballer sur la plage, aussi un peu plus légère et qui seront moins embêtés par ces soucis. Autre point sur la 9, si vous voulez emmener un passager, c'est vraiment assez petit, donc la planche va quand même pousser un peu d'eau.
Donc si vous voulez emmener un enfant, la 10 ou la 11 est nettement plus recommandée. J'ai fait le test avec la 10, avec un rameur et un passager à peu près du même poids, donc il y avait 140 kg sur la planche. Ça se fait, c'est pas spécialement très agréable et j'aurais pas fait des kilomètres comme ça, mais ça se fait. Donc si vous voulez emmener un enfant, il n'y aura pas de souci. Globalement, pour moi, la taille la plus passe-partout, c'est la 10. Quel que soit votre poids, à part si vous êtes vraiment très très costaud, la 10 va vous convenir. Elle permet d'emmener un passager pas trop lourd. Elle n'est pas trop longue, c'est moins encombrant que la 11. Plus facile pour faire demi-tour. Donc c'est vraiment le choix que je ferais si je devais avoir qu'une seule planche. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à poser tes questions en commentaire. J'ai reçu ma Queen Mary 15 tandem et j'attends encore la 10-6 pour fin mars. Quand je l'aurai reçue, je ferai une vidéo de présentation de la gamme Queen Mary 2021, de comparaison entre les Queen Mary et les chips pour voir si cela a un intérêt de dépenser plus d'argent. Et je vais aussi essayer de faire une vidéo pour t'aider à choisir la bonne planche de subgonflable, celle qui te convient, et ne pas te tromper de taille et de modèle. Je viens aussi de recevoir mes nouvelles Wing 2021. Je vais essayer de faire un unboxing rapidement. J'ai déjà pu les tester. J'ai testé la Droid en 5 mètres et la Neutra en 4 mètres. Et c'est plutôt très sympa. J'espère que toi aussi tu as pu aller à l'eau ces dernières semaines. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!